On commence avec cette décision de la CPI qui vient de rejeter aujourd'hui les différents recours déposés par Israël. La Cour pénale internationale qui décide d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à l'encontre aussi de son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, des mandats pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. On va retrouver tout de suite à ce propos Claire Duhamel, qui est notre correspondante à Jérusalem. Bonjour Claire. Une décision également identique pour le chef du Hamas, Mohamed Deif. Pourquoi ces mandats d'arrêt aujourd'hui et que risquent maintenant Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant? Bonjour Elisabeth, oui, c'est une décision historique de la Cour pénale internationale. La chambre préliminaire a donc émis ces 3 mandats d'arrêt. Les faits étudiés vont de la période du 8 octobre 2023 au 20 mai 2024 et les crimes présumés pour Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant sont ceux de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il est notamment question de l'entrave systématique à l'aide humanitaire qui empêche la population civile gazaouie d'avoir accès aux éléments essentiels à sa survie que sont par exemple la nourriture, l'eau, les médicaments et les anesthésiants. La Cour a donc jugé que Netanyahou et Gallant sont, je cite, pénalement responsables d'utilisation de la famine comme outil de guerre, ce qui est considéré comme un crime de guerre, et ils sont aussi responsables pénalement de crimes contre l'humanité pour le meurtre de civils. Alors d'un point de vue strictement théorique, ça signifie que Netanyahou et Gallant pourraient être arrêtés dans les pays ayant ratifié la Convention de Rome de la CPI. Ce sont 123 pays en tout. Israël ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, mais cela n'empêche pas ses dirigeants de devoir se soumettre à ces décisions. Et puis vous l'évoquiez dans un deuxième communiqué, la CPI a également émis un mandat d'arrêt contre Mohamed Deif, chef de la branche armée du Hamas, mais celui-ci est considéré comme mort par les Israéliens depuis une frappe à Gaza le 13 juillet. Initialement, la Cour devait également émettre des mandats contre Ismaël Haniyeh et Yahya Sinwar, les 2 principaux leaders du Hamas, mais a décidé de retirer ces 2 mandats puisque la mort de ces 2 leaders a été confirmée.